évident de donner l'accès à tout type de handicap. Donc, on propose des solutions. On propose des solutions, et Flore, qui a travaillé sur le projet, c'est surtout qui a dessiné ce projet à la base, a réfléchi à des solutions qui non seulement permettaient l'accessibilité à tout type de handicap, mais qui en plus permettaient de réduire la pénibilité au travail pour les personnes, en le divisant par 3, ce qui est énorme, sur finalement des solutions techniques qu'on met en place pour faciliter les circulations. Et on s'est retrouvé face à une administration qui d'un côté nous disait oui mais non, vous n'avez pas le droit de mettre cet extracteur parce que ça appartient au sol de la mairie. De l'autre côté, l'ABF qui ne voulait pas ouvrir l'architecte des bâtiments de France une porte qui était existante. Et finalement, le projet, à un moment donné, il allait presque plus voir le jour. Hein, on a eu des grands coups de stress. On a eu des grands coups de stress en se disant, finalement, tous ces services sont tous les uns contre les autres et ne nous donnent pas de possibilité à réaliser ce qu'on leur propose. C'est dingue, parce qu'on nous impose de le faire. On nous impose de le faire dans notre culture. Donc effectivement, on a dû en passer par beaucoup d'étapes. Flore s'est beaucoup battue, elle est allée beaucoup en mairie. On a essayé de joindre même le troisième adjoint au maire en lui écrivant des choses pour faire bouger les choses, en disant on lâchera pas le morceau. Si la mairie de Nantes s'oppose à un projet comme celui-ci en nous demandant de créer une accessibilité dans tous les autres commerces, on va trop. Donc ça c'est important de le dire, je pense. C'est important de le dire sur un projet comme celui-là. Parce qu'il y a un vrai combat en fait. Et on va finir par réussir. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est le petit truc qui est important à dire. Alors, donc on présente le projet, c'est ça? Bah oui. Okay. Attends, non, je vais peut-être je te laisse parler. Bah, tu vas parler avec moi parce que c'est quand même toi qui l'as dessiné à la base. Voilà, peut-être qu'on remarque qu'on le voit. On ne voit pas super bien. Alors, que dire sur ce projet en fait? Il y a à la base une réflexion qui est super importante, c'est que ce n'est pas un projet qui est dénué de sens. C'est quand même un projet qui est chargé de sens. C'est enfin un projet humain, finalement. Dans notre job, en tant que créateur d'espace, on est souvent contraint et face à des gens qui ont des envies, des attentes purement commerciales. Dans un restaurant, les gens veulent faire du chiffre d'affaires, ils veulent attirer des gens, il n'y a vraiment que ce regard-là. Aujourd'hui, on a cette chance d'être à la fois maître d'œuvre et maître d'ouvrage, c'est-à-dire on crée le programme et en même temps on crée l'architecture. Ce qui nous permet d'aller voir un petit peu plus loin et de pouvoir mettre en œuvre notre métier d'une manière différente en essayant de mettre dans ce projet qui est vraiment humain, un peu de poésie en fait. Donc ça a été vraiment la démarche de départ de ce projet. Qu'est-ce qu'on va faire du reflet? Qu'est-ce qu'on va en faire de ce projet-là? Comment on va le montrer aux gens et comment les gens doivent se sentir dans cet espace-là? Donc il y a eu toute cette démarche de réflexion sur l'accessibilité, la pénibilité, qui nous ont imposé un schéma, que vous voyez sur le plan, sur cette première salle en bas, une sorte de rectangle gris qu'on voit au milieu, qui est finalement une rampe d'accès. Alors on se rend compte de la place que ça prend dans un tel espace, c'est-à-dire qu'on enlève des places assises pour pouvoir créer une accessibilité aux gens. Mais c'est un peu le fer de lance du projet, c'est-à-dire que on décide de ne pas tourner autour et de le mettre en avant, en fait. Sur la disposition des choses, bah ça c'est plus Flore qui a travaillé dessus, hein, quand même. Faut que tu rebondisses un peu avec moi, parce que je vais souffrir à un moment donné. Sur la disposition des choses, alors lorsque l'on rentre, en fait, on va faire un petit parcours finalement du projet. Lorsque l'on rentre, ici, Là, c'est là, voilà, on a une première rampe d'accessibilité, on arrive dans un espace ouvert, avec un bar qui nous accueille. Ici et là. Voilà. On a cette rampe à côté sur la gauche qui nous permet d'accéder à la salle arrière. Donc en fait dans ce premier espace c'est vraiment une zone d'accueil et on va appeler ça une zone peut-être un petit peu bistrot entre guillemets. Espace de jour avec une vitrine qui va complètement s'ouvrir sur la rue. Lorsqu'il fera beau on pourra être totalement ouvert sur la rue et avoir également une partie terrasse. Donc il y a un point bar accueil. Il y a 4 places sur la gauche. Là, juste en bas à gauche, là. Voilà. Et ensuite, on a eu cette complexité de devoir gérer les différents niveaux, parce que cette chose que vous voyez en plan, qui est grise au milieu, est une rampe à différents niveaux. Donc sur la gauche, les quelques places que vous voyez, les 3 tables, sont à un niveau différent. Et on a cherché à traiter des espaces différents sur les hauteurs, que ce soit accessible par tout le monde.
il y a des ouvertures qui sont créées dans les murs porteurs, voilà, qui nous permettent de créer une ouverture visuelle entre le bar et la salle. Sachant qu'aujourd'hui, la salle du fond, il n'y a aucune ouverture sur l'extérieur, aucune lumière naturelle. Et ça fait vraiment resto du soir, très intimiste, très, on a beaucoup de pierres au mur, c'est assez sombre, c'est assez étouffant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on apporte de la clarté, de la légèreté dans cet espace-là. On a en haut sur la droite la partie sanitaire. Là, on se rend compte de la place que prend un sanitaire pour une personne à mobilité réduite. Et puis sur la gauche, on a une partie restaurant effectivement un peu plus intimiste, parce que c'est une salle qui est faite de murs de pierre, comme tu dis, avec de grosses poutres. C'est un bâtiment qui a beaucoup de caractère, c'est une vieille bâtisse nantaise, avec beaucoup de caractère. Sur l'arrière, on a toute la partie technique, qui est la cuisine, etc., les réserves, et puis les espaces qu'on a coupés sur le plan. Il va y avoir un lien visuel entre la salle de la cuisine et la salle de restaurant. Ici, là, c'est ça. Ouais. En fait, le but du jeu, c'est de toujours dire regardez comment on travaille, regardez ces gens qui travaillent, c'est de les intégrer en fait aux gens et que ça crée une sorte de chimie quoi, entre le client et puis les gens qui préparent, de ne rien cacher, en fait, de montrer, de toujours continuer à montrer. Sur le parti architectural, c'était un peu compliqué parce qu'effectivement, on avait besoin de lui donner un côté, comme je vous disais tout à l'heure, un peu poétique. Ça, c'est notre mission ensemble, en fait, c'est notre réflexion. Il fallait en faire un beau projet, on ne peut pas juste en faire un produit commercial. Et puis, on a quand même réfléchi sur ces notions super importantes de réussir à recréer de la lumière dans cette pièce arrière, qui était vraiment hyper sombre et qui peut être un petit peu oppressante, non seulement pour les gens normaux, mais certainement encore plus pour les gens extraordinaires. Donc la notion a été de vraiment essayer de leur donner de la clarté. C'est comme ça qu'en fait, on travaille par quels matériaux on a travaillé. On a eu cette démarche d'accessibilité, de comment les gens peuvent circuler, comment est-ce qu'on peut organiser les choses et comment on peut donner de la clarté et ouvrir l'espace, en fait, le rendre plus grand, plus spacieux pour que les gens puissent circuler librement. Ça, c'était une première démarche. La deuxième démarche était de se dire comment on va le traiter architecturalement. Quelle est l'énergie qu'on va mettre dans ce projet. Et on en est arrivé. Et ça, c'est totalement, c'est un peu personnel, c'est notre travail d'équipe. À réfléchir à une solution qui ne serait pas simplement architecturale, mais beaucoup plus plastique, en fait. De réussir à traduire l'espace par une notion artistique. Donc on est aujourd'hui dans une démarche qui va encore plus loin pour le reflet, qui est très intéressante, où on souhaite travailler tous les plafonds d'une manière vraiment plastique, avec l'intervention d'un artiste peintre, dans lequel on souhaite créer un voyage avec les personnes extraordinaires et créer sur de grands fonds de toile le futur plafond. Donc on va encore plus loin, c'est-à-dire que ces personnes vont pouvoir également devenir artistes. Et ces personnes vont créer leur propre lieu. Là, on commence à donner du sens à l'architecture. Les gens vont se poser des questions en se demandant qu'est-ce qui se passe au-dessus de ma tête. C'est une démarche artistique et puis le lien se fera très simplement parce que les gens qui l'auront fait seront également dans le restaurant en train de servir très certainement. Donc le lien va se faire très rapidement entre le thème, entre les gens qui vivent dans ce lieu et l'architecture. Il était important qu'on puisse lui donner une notion telle que celle-ci. Et au-delà du plastique, quelles sont les solutions? On n'en a pas des milliards, donc il faut vraiment que ça puisse toucher les gens. Là, c'est une démarche qu'on va faire dans le temps, on va l'organiser. On ne connaît pas encore réellement le résultat, parce que ça va être un travail avec un artiste, avec des personnes extraordinaires qui vont créer cette fameuse grande toile qui va venir couvrir tous les murs, tous les plafonds. Là, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est pas évident d'en parler, mais nous on est empreint vraiment de ça et il y a une vraie énergie qui peut être très belle. Sur l'aspect extérieur de cette boutique, on avait imaginé des choses où toujours de cette même manière, on voulait faire intervenir des personnes extraordinaires. C'est-à-dire que c'était des gens qui allaient, chacun à leur tour, mettre un coup de couleur sur cette façade et lui donner du dynamisme. C'est-à-dire dire, on a une façade remplie de couleurs qui était faite par ces personnes-là.
mais la mairie ne nous l'a pas autorisé. Donc on nous a dit, vous avez le choix entre du gris ou du noir. Non, non, Alors, du du gris très foncé. on va prendre du noir. On va prendre du noir. Et à nouveau, dans cette démarche plus plastique, de plasticien, comment répondre à la mairie en se disant on fait une façade noire comme toutes les façades du centre-ville, comment se distinguer finalement, comment rendre ce lieu extraordinaire alors qu'on est obligé d'avoir la même couleur que dans les autres commerces. Donc on va détourner le problème, mais finalement ce noir, on va le travailler à la soulage. C'est-à-dire que la façade, on va la traiter en noir, avec des reliefs qui seront faits simplement par des mattes ou des brillances. Et ça, ce sont ces personnes extraordinaires qui vont jouer avec nous pour le faire. On va le faire tous ensemble en fait. C'est ce qui donnera l'énergie à ce projet. On ne va pas passer par un peintre qui va venir nous faire un revêtement de façade. On va le faire ensemble. Et le but du jeu, c'est qu'on puisse obtenir des solutions comme celle-ci. Et vous le voyez par vous-même, on est vraiment dans le reflet. Voilà, ça marche. Donc, à n'importe quel endroit qu'on se trouve dans la rue, avec la dimension, la perspective, on va sentir des reflets. On va sentir une façade qui bouge. On va sentir quelque chose de très léger. Voilà, ça a été cette démarche, c'est de se dire, ok, la mairie, vous voulez du noir, par contre, on va vous la faire à l'envers, ils ne le savent pas, mais on va le faire comme ça. Et ça va être super. Et ça va être super. Et ça nous a impulsé une idée, finalement, toute logique, dans l'intérieur de ce lieu où on avait besoin de clarté, et il y a déjà beaucoup de pierres. C'était de se dire, on fait les lignes et yang, on fait le positif et le négatif. Donc on va retravailler tout l'intérieur sur des nuances de blanc. Beaucoup de blanc, beaucoup de clarté. Et puis travailler ensuite avec des touches, avec le mobilier, que Claude vous expliquera derrière, des codes couleurs, parce que ça ne peut pas être totalement aseptisé. Mais l'intérieur du lieu, finalement, empreinte de cette énergie, de nuances de blanc, et de toujours essayer de créer des sortes de reflets, en fait, suivant les matières, avec des brillants, avec des mats, avec cette toile au plafond qui va être empreinte également de traits, qui seront peut-être mat sur fond brillant. Voilà. Que dire de plus? Et puis ensuite, alors il y a des choses qui viennent et ensuite on arrive dans un travail de designer qui est plus difficile à vous expliquer, c'est qu'on est vraiment dans de la maquette et dans du volume. Et il y a des choix qu'on a été faits, peut-être que tu peux revenir sur le plan, montrer, je ne sais pas, des volumes, des choses comme ça. En fait, exprimer la notion de reflet, c'est très compliqué parce que soit on travaille avec des miroirs, des choses comme ça, et puis on va faire rebondir les images, ce ne sera pas que du reflet. Finalement, la notion de reflet, en discutant, en réfléchissant, elle nous était un peu liée à cette idée de légèreté, finalement, de choses suspendues, de choses qui flottent. Et pour exprimer quelque chose qui flotte dans un espace, on est obligé de l'opposer à une masse, par exemple. Quelque chose de léger va exister lorsqu'il va être confronté à une masse. Donc on a travaillé sur une partie droite, avec des matériaux qui sont béton, tout simplement, très bruts, sur lequel on voit, vous voyez sur la droite, ce sont des esquisses, hein, le projet va encore évoluer, voilà, le projet il est en train il est chiffré, mais il va évoluer plastiquement. On a une masse qui est en béton et il est totalement illogique qu'elle ne touche pas le sol. Et on va venir reposer finalement sur une partie gauche, un espace très blanc. Alors on ne le voit pas sur les visuels, mais en fait il est composé de mosaïques blanches brillantes, des petites choses 10 par 10 en fait, de la haute couture. On va venir reposer cette sensation de légèreté en fait. Donc tout l'espace de gauche est sur des nuances de blanc, on a différents matériaux, de la mosaïque blanche, on a des panneaux de médium blanc laqués, sur lesquels vous voyez le reflet, et puis vous voyez une photo derrière, c'est mon frère d'ailleurs je crois. Oui. Et on va se servir de ce mur-là pour faire un mur de projection. C'est-à-dire que ce n'est pas une photo, là c'est un visuel, mais on va l'animer avec de la projection. Et qu'est-ce qu'on va projeter dedans? Eh bien on va peut-être filmer la vie du lieu journalièrement, ou lorsqu'un grand chef vient, de filmer ce qui se passe dans les cuisines, et d'animer ces murs avec des films qui sont en continuité en fait. Voilà, pour que le lieu prenne vie et qu'il ne soit pas que blanc, il y ait une histoire qui se raconte sur ce mur-là. Parce que sinon c'est difficile, on va faire de la décoration, on va mettre des morceaux de bois, on va mettre un miroir, on va mettre une toile, ça n'a pas de sens. Là du coup ces gens-là viennent et on va les filmer, et à chaque fois on va raconter des histoires, et le reflet va continuer, et tout ce qu'il y aura à filmer, on va le filmer, et on le projettera. Avec les clients qui viennent,
Vous racontez toujours une belle histoire. Et puis c'est bien d'avoir un fond blanc pour ce genre de choses. Ça peut servir aussi d'exposition. On peut créer tout un tas de choses avec tout un tas de gens en fait, sur ce genre de choses. Donc le côté, alors on ne voit pas ce faux plafond, là, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. On ne voit pas sur le visuel, on ne s'en rend pas compte. On s'est laissé faire une intervention plastique et artistique avec ce peintre. C'est un peu de cette manière-là qu'on a cherché à apporter un peu de poésie, puis il y a tout un tas de petites surprises qu'on ne va pas vous dévoiler tout de suite, qui peuvent devenir intéressantes, en intégrant toutes les personnes qui font partie du projet. C'est-à-dire qu'on a envie à un moment donné de citer les noms des gens qui font partie de ce projet et d'ajouter à chaque fois que quelqu'un s'intéresse à ce projet le nom de la personne. Mais on ne peut pas en faire un monument mort. On ne peut pas avoir une plaque avec le nom des gens en disant attends, ils ont fait le projet, ils sont déjà morts du coup. Donc on est en train de réfléchir à des petits noms peut-être découpés dans des matériaux chromés, peut-être un petit échelle qui pourrait peut-être être suspendu un peu partout dans le lieu et venir couvrir les tables avec des prénoms qui volent, qui vont bouger avec le vent. Voilà, ça c'est des choses qu'on est encore en train de réfléchir. On n'a pas bien mis en œuvre encore, mais qui ne coûteront pas d'argent et qu'on peut faire jusqu'au bout. Et voilà, c'est un peu cette manière quand je parlais de poésie, alors peut-être que vous ne mesurez pas, pour nous c'est super important parce que d'arriver à ce degré d'idée et de simplicité finalement, voilà, de filmer des gens et de les projeter dans un lieu tout simplement. Moi je trouve qu'on commence à aller dans un endroit qui commence à avoir de la poésie et qui parle d'un vrai univers. Voilà. Après, si vous avez des questions, tu reprends un peu le truc là? Oui, je vais parler de ça. Alors,